Ici, on ralentit, on respire, on dépose ce qui pèse. Dans ce podcast, on parle de développement personnel. Apprendre à relâcher le contrôle, accepter ce qui est, s'accepter et à retrouver un peu plus de paix un jour à la fois. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment pratiquer la gratitude. Alors pour commencer, la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment de reconnaissance que l'on éprouve lorsqu'on prend conscience d'un bienfait reçu, qu'il soit matériel ou immatériel, offert par une personne, la vie, la nature ou les circonstances. Elle implique la prise de conscience de ce qui a été donné et le désir d'exprimer sa reconnaissance, par des paroles, des gestes ou une attitude. Les recherches en psychologie positive montrent que la gratitude augmente le bien-être subjectif, renforce les relations sociales, réduit le stress et les affects négatifs, favorise la résilience et la satisfaction de vie. C'est un sentiment profondément lié à la santé mentale, la qualité de vie, l'optimisme, l'estime de soi, aux interactions sociales et à un bonheur durable. La gratitude est essentielle à la maîtrise et à la conscience de soi, et n'est donc pas seulement une émotion passagère, mais peut devenir un trait psychologique cultivable par des pratiques régulières. Journal de gratitude, expression de remerciement, pleine conscience. Alors, dans cette première partie, on va essayer de déterminer un peu les différences entre la gratitude et le sentiment d'endettement. Alors, la gratitude diffère du sentiment d'endettement, alors que ces deux émotions se produisent à la suite d'avoir été aidé par autrui. L'endettement se produit quand une personne pense qu'elle est dans l'obligation de repayer la personne pour son aide, le sentiment de devoir quelque chose, si vous préférez. Contrairement à la gratitude, qui se base sur une volonté plus saine d'exprimer sa reconnaissance. De nombreuses études suggèrent un lien fort entre la gratitude et la santé mentale et physique. Les personnes exprimant le plus de gratitude présentent des niveaux plus élevés de bien-être subjectif. Elles se déclarent plus heureuses, moins déprimées, moins stressées et plus satisfaites ou satisfaites de leur vie et de leurs relations sociales. Ensuite, on va voir qu'est-ce que l'importance de la gratitude. C'est une partie que je voulais vous mettre dans cet épisode. La gratitude renforce la compassion et permet de nouer des relations plus solides, comme on a pu le voir précédemment. Elle serait liée à des modes de vie plus sains, à un bon sommeil ou à un meilleur système immunitaire, et elle enrayerait nos tendances négatives comme la dépression, le sentiment de solitude ou le matérialisme. Elle nourrit l'espoir, la résilience et aide à se relever après une crise. Elle peut nous aider à gérer les émotions liées à la perte ou au stress. La gratitude peut augmenter la production de substances neurochimiques. Un cerveau optimiste libère des hormones du bonheur que sont la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Alors ensuite, on va voir comment pratiquer la gratitude. Donc on va répondre à la question du jour qui est comment pratiquer la gratitude. Alors, je vous ai déjà évoqué dans la petite intro avec la définition de la gratitude que on pouvait tenir un journal de gratitude. Le but étant d'avoir un rituel où on écrit ce qu'on ressent, pourquoi on a de la gratitude. Donc par exemple, vous pouvez l'inscrire dans une routine. Voilà, ça vous fait une petite routine. Donc par exemple celle du soir. Et le but étant de trouver 3 choses, de la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Ça peut être des choses toutes bêtes comme, par exemple avoir un toit sur la tête, pouvoir manger, avoir suffisamment chaud en hiver, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Le but, c'est aussi de, dédier un carnet. Voilà, vous achetez un carnet, peu importe la marque et vous écrivez des phrases, des listes ou même des mots qui vous font sens et dont vous vous souviendrez. Ça peut être aussi le moment, par exemple, au moment d'aller dormir, parce que là, je vous explique, comme quoi ça peut être le soir, mais ça peut être aussi, le soir juste avant de dormir. Donc vous vous mettez, dans votre lit, vous avez votre carnet, votre stylo et puis vous notez avant, d'aller dormir, heu, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Après, que tout soit fait dans la journée, le faire avant d'aller dormir, c'est qu'on conclut la journée par un sentiment d'apaisement et ça nous permet aussi, vu que ça rentre dans un rituel, à mieux dormir
ça nous prépare à une nuit réparatrice. Ensuite, un second exemple pour pouvoir, pratiquer la gratitude, c'est de le faire à table. Alors, je sais que ça peut paraître bête, mais je ne sais pas si vous remarquez, mais dans les films américains, pendant le repas de Thanksgiving, les familles, elles font une reconnaissance à table. Ça peut être un bon moyen de se retrouver en famille ou même tout seul, hein. Voilà, vous faites, devant votre assiette, vos reconnaissances de la journée. Ça permet de renforcer les liens, en exprimant chaque soir, chaque semaine, ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante sur l'instant T. En même temps, ça vous permet aussi de communiquer avec votre famille, ça vous permet de 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 sortir du positif dans un monde où il y a quand même beaucoup de négatifs. Troisième façon de pratiquer la gratitude, c'est exprimer sa gratitude sans raison particulière. Alors, je trouve que c'est peut-être le plus difficile, si par exemple vous êtes un peu comme moi, qui, n'avait pas forcément le courage, d'aller voir une personne en face, et de dire, les choses, dire à quelqu'un qu'on l'aime bien, et combien on peut l'apprécier. Remercier les personnes qui servent, à la communauté, par exemple, bah, le commerçant, le chauffeur de bus, donc il faut, cultiver, cette positivité dans un monde où on nous expose, à tous les problèmes du monde. Donc, surtout dans les journaux télévisés. C'est vrai que j'ai remarqué que dans les journaux télévisés, on nous annonce jamais: «Ça, c'est très bien, ça, c'est merveilleux», il y aura toujours du négatif, que ce soit par rapport aux guerres, aux famines, enfin bref, peu importe. Donc c'est pour ça que j'ai complètement arrêté, le JT et personnellement, je me sens quand même beaucoup mieux. Je reviens, à nos moutons. Si par exemple c'est quelqu'un que vous appréciez, eh ben, n'hésitez pas à lui écrire une lettre. Voilà, parce que c'est vrai que le fait de parler, on aura peut-être plus du mal à évoquer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a envie de lui dire, que dans une lettre, on se dit: «OK, on lui donne et bah, ça, il fait ce qu'il veut avec ou ce qu'elle veut avec». Dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, la personne pourra nous dire: «Oui, bah, j'ai pas envie de te parler, j'ai plus envie de te parler», mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave et et la lettre, ça permet vraiment à exprimer ce qu'on ressent sans qu'on ait le besoin de dire à la personne ce qu'on veut en face. Ensuite, 4e façon de dire, les d'exprimer sa reconnaissance ou de pratiquer, sa gratitude, c'est de faire un tableau de gratitude. Alors, c'est une technique qui est, je trouve, hyper cool. Le but étant de prendre une photo de quelque chose avec le téléphone, de l'imprimer et de le mettre sur un tableau ou au mur. Ça permet de voir en un coup d'œil toutes les belles choses qui se sont passées dans la semaine. Ça nous permet de savoir quelles sont les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc par exemple, vous pouvez vous faire un petit pêle-mêle, voilà, de souvenirs, de choses, hyper positives et se dire: «Bah, je suis hyper reconnaissant ou reconnaissante, d'avoir vécu ce moment-là avec cette personne-là» et c'est vrai que, c'est hyper positif et il faut cultiver ce positif-là. Donc, là, par exemple, pour moi, là, on est, le jeudi 22. Je pourrais vous faire la journée d'hier, par exemple, en reconnaissance. Comme ça peut vous donner des idées. Alors, je suis reconnaissant qu'il y ait fait beau hier. Il a fait très beau et ça faisait du bien au moral. Après, pas mal de journées grises, ça m'a mis, quand même, en joie d'avoir, enfin pu voir le soleil depuis pas mal de temps. Ensuite, je suis reconnaissant que mes plantes, elles aillent plutôt bien. Parce que je pense que vous savez aujourd'hui que j'ai des plantes. Je suis passionné de plantes, je suis passionné, d'aquarelles et j'ai beaucoup de plantes à la maison et j'ai une grosse attaque d'araignées rouges et je suis content que mes plantes, elles aillent plutôt bien. Voilà, malgré, l'attaque des araignées rouges et je suis reconnaissant d'être là, parce que c'est vrai que sans vous, eh ben, je ne serais pas là et c'est vrai que vous me donnez la force d'avancer, vous me donnez la force de continuer, de faire mes vidéos YouTube, de faire, du contenu, voilà, totalement gratuit, que ce soit le podcast, que ce soit, le blog, que ce soit les vidéos YouTube, que ce soit, peu importe les réseaux. Je me dis que sans vous, je ne serais pas là, vraiment
Je suis reconnaissant vraiment tous les jours, de vous avoir, voilà, d'avoir cette communauté-là qui, qui vraiment, me donne du baume au cœur, à chaque fois que je rentre à la maison. Après une dure journée de travail, je sais que je peux vous retrouver, en faisant par exemple, le Monty Vlog, en faisant du contenu qui potentiellement pourrait peut-être vous plaire et vraiment je vous aime très fort. Je préfère vous le dire tout de suite, je vous aime très fort. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce second épisode de podcast vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux où je poste régulièrement du contenu sur du développement personnel, en particulier sur Instagram. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain article. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.